Retour au monastère Sainte-Trinité de Bayeux, où nous retrouvons les sœurs bénédictines du Saint-Sacrement. Vaste question, quel est le sens de la vie d'un moine aujourd'hui? Je pense que c'est aujourd'hui comme hier, et comme je l'espère, ça sera demain. Beaucoup disent, mais qu'est-ce qu'ils font? Effectivement, on n'est pas là pour faire, on est là surtout pour être au service du Seigneur et être au service de nos frères. Ceci dans la prière, mais aussi dans l'action. Par exemple, quand on reçoit à l'hôtellerie, c'est pas tellement le faire de recevoir comme d'être présente aux gens, comme de les écouter, comme voilà. Les gens comprennent bien quand même le sens de notre vie. Et ils apprécient le calme, la sérénité, la paix, la joie qui se dégage d'un monastère. Et dans les cuisines du monastère, sœur Marie-France a de nouvelles recettes savoureuses à nous partager. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans la cuisine du monastère de l'abbaye Sainte-Trinité de Bayeux. Aujourd'hui, en l'honneur des Saints Archanges, je vous propose une omelette que j'ai appelée Saint-Michel. Et ensuite, nous ferons un gâteau aux pommes typique de la région. Pour faire l'omelette Saint-Michel, nous avons besoin des ingrédients suivants. De l'oignon, des tomates, du beurre, des œufs, du thym, du persil et du sel. Première étape de cette recette, on coupe l'oignon. Alors, c'est vrai que ça fait déjà 3 ans qu'on a tourné les premières émissions. Vous m'avez vu et revu sur YouTube. J'ai eu beaucoup de retours. Des gens sont venus ici, satisfaits, contents, heureux de me voir, etc. Il n'y a pas longtemps, il y a un monsieur qui est venu avec un groupe et qui m'a dit « J'ai refait vos recettes. » Alors, c'est vrai que ce sont des recettes très simples, mais qu'est-ce que c'est délicieux! De mon côté, avoir des gens qui regardent et qui envoient des lettres ou des mails, ça m'a stimulée et stimulée au point de vue spirituel aussi, parce que je me suis mis à prier effectivement pour les gens qui avaient regardé mes émissions et qui en profitaient. Ça a été pour moi peut-être aussi une prise d'assurance que je n'avais pas forcément. Voilà, mes oignons sont coupés, je vais maintenant passer aux tomates. Donc là, je ne vais pas faire non plus des petits morceaux, mais plutôt qu'on sente bien la tomate sous la dent. La peau de tomate est toujours un peu coriace. Normalement, c'était un couteau neuf, alors sinon, ils m'ont vendu de la jaille. C'est pas normand, ça, apparemment. C'est plutôt nantais. C'est une sœur qui dit tout le temps ça. C'est de la jaille. À force de vivre avec elle, j'ai fait mon noviciat avec elle, alors pensez. Voilà. Les tomates sont coupées et maintenant nous allons passer à la cuisson. Sœur Marie-France met à fondre du beurre dans une poêle, y verse les oignons et les fait roussir. Puis elle ajoute du thym, les morceaux de tomates et un peu de sel. Elle laisse bien mijoter les tomates sans toutefois les laisser fondre complètement, puis elle les retire du feu. Tout en cassant les œufs pour l'omelette, 2 par personne, sœur Marie-France nous raconte les épreuves qu'a traversées sa communauté. Depuis le précédent tournage, nous avons eu la malchance, je peux dire, de perdre plusieurs de nos sœurs très rapidement. Nous étions encore une quinzaine et perdre 5 sœurs à la suite en quelques mois nous a fait tomber à 10. Ça a été une épreuve pour la communauté. Ça, on ne peut pas le cacher. Nous avons essayé de la traverser d'abord dans la difficulté et la peine, et puis nous nous sommes reprises en nous disant que le Seigneur était toujours avec nous, même si nous étions moins nombreuses, et que nous allions nous serrer les coudes, et que toutes les sœurs qui pouvaient faire encore quelque chose ont proposé de faire ce qui leur était possible. Donc, quelquefois, on a beaucoup de monde à l'hôtellerie, et nos 2 sœurs plus anciennes viennent faire la vaisselle, remettre la table, etc. pour soulager un peu les sœurs hôtelières qui sont, elles, plus jeunes, mais qui ne peuvent pas tout faire non plus. Voilà, pendant que je vous racontais tout ça, donc j'ai mis un peu de sel, un peu de persil, et maintenant je vais battre les œufs. Donc
L'idée, c'est de les battre, mais pas trop, pas en faire de la mousse. Vous voyez, faut qu'il reste, comment dire, baveux, oui, c'est ça. J'ai mis un peu de beurre dans la poêle. Voilà, je le fais fondre complètement. Alors, je laisse prendre un petit peu. Voilà, je vais rabattre les œufs comme ça progressivement. Les autres vont recuire autour pour avoir finalement un cœur encore moelleux. C'est un peu ça le secret de cette omelette. Une fois qu'on voit qu'il y a du blanc sur le bord, on peut recommencer. Alors, il faut qu'elle soit un petit peu dorée. Donc là, je vais la laisser un tout petit peu plus longtemps. Là, et je ramène mon autre poêle pour garnir mon omelette. Donc, je fais glisser l'omelette dans le plat, si madame veut bien. Là, il faut garnir avec les tomates. Et je rabats mon omelette sur... Oh là là, ça s'est un petit peu cassé, mais ça sera très bon quand même. Voilà. Il n'y a plus qu'à se mettre à table et à déguster. Deuxième recette de notre émission, le gâteau normand aux pommes et au calvados. Pour faire cette recette, nous avons besoin de farine, de sucre, d'œufs, de lait, de beurre, de levure, à ne pas oublier, du sel, des pommes et un petit peu de calvados. Alors ce calvados nous a été offert par une personne de Bayeux qui avait su qu'on avait des gros rhumes à ce moment-là et qui avait dit « Je vais vous donner une bonne bouteille de calvados fermier qui va vous guérir toutes ». Depuis, vous voyez, on en a pris, mais il en reste. Première étape de cette recette, on mélange tous les ingrédients secs, c'est-à-dire la farine, le sucre, la levure et un peu de sel. Voilà, quand c'est bien mélangé, on peut ajouter le lait et j'ajoute le beurre fondu. Donc dans la recette d'origine, il n'y avait pas de calvados, mais je trouve que, étant dans la région et dans le département du Calvados, ça s'impose. C'est mon petit plus, quoi. Nous approchons de la fête des anges gardiens, des archanges. Il y a la fête du 29 septembre et puis il y a la fête qui suit des anges gardiens. Et moi, je suis très, très, très attentive aux anges gardiens. Et il m'est arrivé souvent de prier mon ange gardien, si j'avais une rencontre difficile à faire, de prier mon ange gardien et l'ange gardien de la personne que je devais rencontrer. Et je leur disais, arrangez-vous pour que ça se passe au mieux. Et bon, moi je continuais de prier aussi de mon côté, mais c'est vrai que très très souvent, il y a eu de très bons résultats. Et quand on prie les anges gardiens, ça marche. Alors, j'ai ajouté les 2 œufs et maintenant, je bats bien comme il faut pour... Vous voyez, il ne faut pas que ça soit ni trop liquide, voilà, comme ça. Mon mélange étant prêt, je vais le verser dans le moule en silicone. Alors, si vous n'avez pas de moule en silicone, prenez un moule ordinaire, mais n'oubliez pas de le beurrer et de le fariner. Voilà, ma pâte est donc dans le moule. Je vais préparer les pommes pour faire un vrai gâteau aux pommes. Voilà, il faut juste les couper en 2 et enlever le cœur. On coupe en lamelles et voilà, tout rentre. Et maintenant, je vais l'enfourner à 180 degrés pendant 25 minutes. Voilà, donc j'ai sorti le gâteau du four, donc il est bien caramélisé, mais on va quand même lui mettre un petit fondant dessus, un petit croustillant, vous allez voir, ça sera encore meilleur. Donc j'ai fait fondre du beurre que je vais mélanger au sucre avec un œuf. .
Maintenant, je vais étaler le croustillant sur le gâteau. On fait bien couler le croustillant entre les quartiers de pommes le mieux possible. Le goût en sera bien meilleur. C'est terminé. Je vais le réenfourner 15 minutes à peu près, à 180 degrés toujours. Donc voilà, notre menu est prêt. Une omelette Saint-Michel aux tomates et un gâteau normand aux pommes et au calvados. Il a pris un petit coup de chaud, mais si vous étiez à ma place, vous sentiriez que les bonnes odeurs nous donnent envie de manger quand même ce bon gâteau. J'espère que vous essayerez ces recettes à la maison. En attendant, je vous souhaite une bonne fête des Saints-Archanges à tous. Pour l'omelette Saint-Michel, vous aurez besoin de 12 œufs, 40 g de beurre, 10 tomates, un oignon, du thym et du persil frais haché finement. Commencez par ciseler les oignons et couper les tomates en gros morceaux. Dans une poêle, faire revenir les oignons dans un peu de beurre, y ajouter du thym et les tomates. Laissez mijoter sans laisser fondre les tomates complètement, puis réserver. Cassez les œufs, ajoutez sel et persil, puis mélangez sans trop les battre. Faire fondre le reste de beurre dans une poêle, puis y verser les œufs battus. Laissez prendre les œufs, puis ramener délicatement les bords vers le milieu, en veillant à ce que le fond ne brûle pas. Retirez du feu quand les œufs sont encore un peu baveux. Faire glisser la moitié de l'omelette dans un plat de service, ajouter les tomates cuites par-dessus, et d'un mouvement vif, rabattre l'autre moitié de l'omelette pour couvrir les tomates. L'omelette Saint-Michel est prête à déguster. Passons au gâteau aux pommes et au calvados, pour lequel vous aurez besoin de 200 g de farine, 20 cl de lait, 2 œufs, 70 g de sucre, 80 g de beurre, un sachet de levure, une cuillère à soupe de calvados et 3 pommes. Mélangez au fouet la farine, le sucre, la levure et le sel. Ajoutez le lait et le beurre fondu, mélangez. Ajoutez ensuite le calvados et les œufs et mélangez. Versez dans un moule préalablement beurré, sauf s'il est en silicone. Coupez les pommes en deux, enlevez le cœur, puis découpez en lamelles. Les posez sur la pâte, puis enfournez 25 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Pour le croustillant, mélangez le sucre, le beurre fondu et un œuf. Sortez le gâteau du four et étalez le mélange au pinceau sur les pommes, en faisant bien pénétrer entre les lamelles. Enfournez encore 15 minutes à 180 degrés. Servir tiède avec une boule de glace si l'on veut. Votre menu normand est prêt, bon appétit!